Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons commencer notre vidéo sur un passage biblique. Beaucoup de gens vont me dire, mais toi, toi, tu parles toujours de la spiritualité africaine, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Oui, ça a à voir avec la Bible, parce que tout ce que vous avez dans la Bible, tout ce qui est bon, qui se trouve dans la Bible, c'est ce que nos ancêtres ont préparé, ont rédigé. Les psaumes, là, par exemple, tous les psaumes, ce sont les textes de nos ancêtres. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que le sang est bon, les amis? Donc, quand on se réfère à la Bible, ce n'est pas parce que, bon, la Bible, non. La Bible, là, c'est ce que vous voyez qu'ils ont ajouté là. C'est tout ce qui est le malheur, là. Comme par exemple, les Noirs doivent être des esclaves, ainsi de suite. Ça, c'est n'importe quoi. C'est la pacotille. On te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Toi, ton bonheur, c'est au ciel. Ici, là, tu dois souffrir. Ça, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas écouter ça. Mais bon, bref. On commence par un passage biblique. Matthieu 7, verset 15 et verset 20. Vous pouvez lire de 15 à 20. Verset 15. Faux prophètes. Non, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravageurs. OK? Bon, après, on explique, entre 15 et 20, là, on explique, le verset 20. On vous montre comment il faut connaître que ça, c'est un faux prophète. C'est donc à leurs fruits, aux œuvres ou aux actes. C'est moi qui ajoute. Le mot fruit, là, ça peut être les œuvres, ça peut être les actes, que vous les reconnaîtrez. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Gardez-vous des faux prophètes. Ici, je veux faire la distinction entre Congolais et faux Congolais. Yes, les amis, il y a une différence entre Congolais et faux Congolais. Nous parlons de la RDC encore. OK? Les faux Congolais, il y en a. Les vrais Congolais, il y en a. Maintenant, on les reconnaît par quoi? La Bible nous donne la réponse. Par les actes. Ceux qui sont chrétiens, ils vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire par les actes. Maintenant, je veux ramener ça dans le domaine politique. Hein? C'est ça notre spécialité. Donc, on amène ça dans le domaine politique. J'ai sorti ça pour que, surtout pour les chrétiens congolais ou africains qui soutiennent la RDC, qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. La situation de la RDC n'est pas une situation d'aujourd'hui. Elle n'a pas commencé en 96, 94, après le génocide rwandais, et puis l'invasion de la RDC par le Rwanda sous couvert, sous faux drapeau, sous le drapeau de Laurent Désiré Kabila. Non, ça n'a pas commencé là. Ça a commencé plus de 60 ans de cela. Je n'étais même pas encore né quand ça avait commencé. Alors, les amis, le plan occidental a toujours été de balkaniser la RDC. Et ce plan-là, jusqu'au moment où je vous parle, malgré que le Congo soit maintenant membre de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, machin, tout ça là, ce plan est toujours sur la table occidentale. Oh, vous allez me dire, mais comment ça, machin, les États-Unis sont en train de... Non, non. Trump ne gouverne pas. Ce n'est pas Trump qui gouverne. Les États-Unis, ce n'est pas comme ça. Comme chez nous, là. Il y a les services secrets. Les services de renseignement. La CIA, le FBI et toutes les institutions américaines. Ce sont eux, en fait, qui gouvernent. Il y a des moments où ce sont eux qui font des rapports au président pour dire au président, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez vu Trump agir en 2016-2020? Il avait agi. Il y a des gens qui disent, non, c'est à cause de Trump qu'il y a eu la démocratie. C'est pas vrai. Sinon, Trump allait neutraliser Kabila. Oui, ils ont les moyens. Ils travaillent pour eux.
Ils ont les moyens. C'est parce que les Congolais avaient pris conscience et s'étaient levés. La majorité des Congolais. Donc, depuis les années 60, 58, 60 par là, qu'ils avaient décidé de balkaniser la RDC. À ce moment, ils ont commencé à déjà faire rentrer des Rwandais au Congo. Je ne sais pas si vous savez qu'autour de Mobutu, l'un des directeurs de Mobutu a été un Rwandais, 100%, et qui en a donné la nationalité congolaise, bien sûr. L'un des directeurs de cabinet de Mobutu. Donc, ils étaient à la pointe déjà. Kagame est venu seulement pour achever le processus. Il a essayé. Parce que lui, il s'était dit, bon, c'est bon, le fruit est mûr, maintenant on va le faire tomber. Kagame est venu pour ça. Mais sinon, ça fait longtemps que les Rwandais sont en train d'infiltrer le Congo. Ils s'intéressent surtout à l'armée et à l'administration. Le centre du pouvoir politique. C'est ça. Les Rwandais sont au Congo depuis très longtemps. Quand on a assassiné Mobutu, plutôt Lumumba, probablement c'était même les Rwandais qui l'avaient autour de lui, qui l'ont trahi, les amis. Parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils avaient déjà cette idée de balkaniser le Congo et de construire un empire d'outils. Donc tout ce qu'ils font, leurs enfants, quand ils viennent, ils se marient au Congo et ainsi de suite, c'est seulement dans cette optique-là, la balkanisation du Congo. Voilà comment on en est arrivé là. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Maintenant, comment vous allez les reconnaître que ça, ce sont des Rwandais? Il peut être ministre au Congo démocratique là. Il peut être général, ils l'ont démontré eux-mêmes. Dès qu'il a le sang rwandais, vous allez voir qu'il soutiendra toujours, d'une manière ou d'une autre, le Rwanda. C'est le cas des gens comme les Kamere, les N'Tcholé, les Pacifique Massundi, tout ce monde-là, tous les Rwandais sont comme ça. C'est eux, leur objectif, c'est ça. À partir du moment où un Rwandais fait un enfant avec un vrai Congolais, cet enfant-là, il est Rwandais, il doit travailler pour le Rwanda, pour l'Empire Tutsi. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que vous voyez comment il conteste Tshisekedi. Tshisekedi est un président élu. Laissez-le travailler. 5 ans après, vous venez, si vous êtes capable de gagner l'élection. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que quand Jean-Pierre Mbemba sort pour parler de Kabila, ses origines, oh là là. Même le président de l'Assemblée, Kamere, il se lève pour dire non, ça c'est en train de la division. Non, on veut savoir la vérité. Qui nous a gouverné pendant 18 ans? Pourquoi on est encore dans cette situation 18 ans après? Hein? Vous les reconnaissez par les actes. Kabila, personne ne savait. Les Occidentaux savaient. Parce que les Occidentaux ont les fiches de chacun de nous. Oui, les Occidentaux, là, ils ont les fiches de chacun de nous. Vous savez. Qu'est-ce que ça a donné? Ils savaient. Donc, on l'a mis là. C'était dans cette optique. Ça a été dit au Parlement européen. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs congolais, faites attention. Vous êtes infiltrés jusque dans vos os. Ils se sont mariés, mais ils sont là pour l'Empire Tutsi. C'est leur objectif. Quand Tshisekedi dit, je vais aller signer des accords avec les États-Unis, pour qu'au lieu qu'ils passent par le Rwanda tuer nos frères, non. Vous les voyez, tous ceux qui se lèvent là pour dire, non, nous ne voulons pas de ça, ils sont dedans. Ils ont quelque chose à voir. Ou ils font la propagande, ou ils manipulent. Non, vous savez, le Rwanda aura 20%, le Rwanda aura 10%, le Rwanda, mais ce n'est pas les biens du Rwanda. Ce n'est pas les biens du Rwanda, c'est pour le Congo. Écoutez, si le Congo a été béni par Dieu, vous avez des comptes à rendre avec Dieu, pas avec les Congolais. Comment on est en train de massacrer des Congolais sur votre sol par une puissance étrangère? Et vous êtes là, vous dites qu'il faut négocier avec cette puissance-là, il faut lui donner une partie de ce qu'elle veut. Vous n'êtes pas Congolais. Les actes.
Vous allez les reconnaître par les actes. Les chrétiens comprennent bien le message que je suis en train de vouloir vous faire passer, parce que c'est politique. Vous allez les reconnaître par les actes, les amis. Un vrai Congolais ne tolérera jamais, pour aucune raison, ce qui est en train de se passer à Goma ou dans le Kivu. Il condamnera fermement. Vous voyez Fayoulou? Fayoulou se rend compte que avec Kabila, il ne pourra pas aller loin. Maintenant, il se rapproche de Tshisekedi. C'est trop tard. On a déjà su ce qu'il est. Il n'est pas un vrai Congolais. S'il n'est pas rwandais, c'est qu'il est camerounais, c'est qu'il est ceci. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont aussi rentrés dans cette affaire-là, et puis ça devient compliqué. C'est ça qui complique la situation de Tshisekedi. C'est pour ça que Tshisekedi n'arrive pas à travailler. D'ailleurs, on ne le laisse pas travailler. Ça, c'est leur particularité. Vous voyez? Donc, les amis, c'était juste une petite réflexion. Pensez-y, vous allez comprendre maintenant qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est aussi simple. C'est par les actes. Soyez bénis.